So I want to begin by thanking everybody for coming today. I know that you all do important work. It's work that's very demanding. You have very busy work lives. You have very important and busy families. And I know that coming here has, for many of you, been a difficult and challenging journey. And I want to thank you for taking that time to come. We're so glad that you're here, and we recognize the commitment that you've made to come today. And I also want to say a word of welcome to beautiful Burundi. It's a marvelous country, it's very warm and gorgeous, and I hope that you will experience it in the same way as we have. Okay, so we're going to begin just with a few short words of welcome. Talk to you a little bit about who the organizers are and the genesis of the workshop. So I'll begin, and then I'm going to pass it over to my colleagues, so just to give them a heads up. So I am a professor in the Department of Law at Carleton University. As an academic, I conduct research on women's rights, and I've been interested, working with my colleagues at the university, in exploring how rights move and change as ideas and good practices move from one location to another, how we learn from each other, and how we can take up ideas about human rights. And I've been specifically looking at sexual violence and conflict, looking at the patterns of sexual violence and conflict and post-conflict, looking at what are the effects of interventions, particularly legal interventions. What happens when we have courts that prosecute or try to prosecute offenders? What are the effects in the communities? What are the effects of rule of law reform? These sorts of questions. And in doing this work, I've been very fortunate to work with some of my other colleagues. For example, the colleague I'm going to introduce now, Blair Raynord, who is an anthropologist and in the Institute of African Studies at Carleton University. Great. Thank you, Doris, and let me add to Doris' welcome to everyone to this workshop. As Doris said, I'm the director of the Institute of African Studies at Carleton University. It's an institute that's been around for a short time, only 4 years. But we've worked with students, professors at Carleton University and with colleagues in Ottawa. I'm going to introduce my colleague to my right, as well as with African researchers, African students, and African civil society organizations, looking at various issues of importance to Africa. And it's been a project over a few years, which we'll be talking about, where Doris, myself, students and other colleagues have been working with Joanne and other organizations to focus on sexual violence and conflict. It's a great privilege to be working with my colleagues, but especially it's a great privilege to have so much expertise on this topic here in this room. So I'm going to turn it over to my colleague, to my Good morning, and karibu. It's a great privilege to be here, as Doris and Blair have indicated. It's really an honor. It's very humbling to be amongst such a group of dedicated people and experts on a subject matter that it concerns us all. It has a tremendous importance. My name is Joanne Mabad. I'm the director of the Great Lakes Program at a Canadian NGO based in Ottawa called Partnership Africa-Canada. Previous to that job, I'll talk about that work in a little bit, but previous to that, I was at the University of Ottawa, which is the second university in that city, 2 of 3 universities in fact. And in that university, I worked on looking at sexual-based violence, but also questions of gender and gender equality in the extractive sector.
So I was also involved, I should say, in the development of a national action plan for the implementation of 1325 at the national level in Canada. So in my new work at Partnership Africa-Canada, for the last 2 years I've worked very closely with the International Conference on the Great Lakes region with its project on natural resources. There's an initiative called the Natural Resource, what's it again, the IRNR, Natural Resource Initiative, essentially it's a regional initiative. And a part of that is dedicated to certification. So tracking mineral resources to make sure that they don't feed conflict in the region or aren't used by armed groups or not used by armed groups or military to enrich themselves and protract conflict. As part of that programming, we work at a technical support level with the ICGLR, and we work as well with the 11 member states to see to the implementation of controls to regulate the mineral sector to ensure that they're used for good ends and not to protract conflict. Another thing we do is we support a regional civil society coalition on this issue, on natural resource governance, and to ensure that member states comply with their commitments on this issue and to do ongoing monitoring. And we also work in support with artisanal miners, in particular right now in a province called Oriental in eastern DRC, to essentially formalize and make sure that minerals there are conflict-free. And I'm saying all this because this work for us, Partnership Africa-Canada, presents an interesting opportunity to see and integrate gender issues, gender equality issues, and address vulnerabilities of women and girls in those sectors, or in those mining communities, and along the chains of custody in those economies. So we hope that this workshop will provide an opportunity to explore those themes and those issues more deeply, and possibly foster opportunities for research and collaboration. So I have a few little documents here about the organization. I only have 4, so if you're interested, I would ask you to just look at them, but maybe leave them for others to look at them as well. And I think that's about all that I'm going to say for now. I wish everyone a very fruitful workshop, fruitful exchange and discussion, which I very much look forward to. Thank you. Okay, so just a few small details about the workshop. If it feels as though I'm speaking painfully slowly, it's because we are doing this with simultaneous translation and to give the translators a chance to catch up. So just a reminder to speak slowly, particularly if you are referring to place names or acronyms. Those can be hard to hear, so just a reminder. Also, we will be having our coffee breaks and lunch, I believe, in a room that's on the other side of the walkway. As you leave the door, you head right, and you'll see that there's an enclosure where we had dinner last night, for those of you who were here. The bathrooms are also located out the door and to the right. I think the gentlemen's washroom is first and then the women's washroom after. If there are any other questions or details or anything we can do to make your participation at the workshop as productive as it can be, please let us know. But we recognize that we are surrounded by experts, and we really want to hear from you. So I am going to suggest that we start by introducing ourselves. I'm going to take one small liberty before we do that, to just mention a huge thank you to 2 of our organizing team, Holly Dunn and Anais Kabalagba, who I think most of you have met or had an email from at some point. They've been wonderful. Thank you. And then I'm going to suggest
suggest that we might need the roving microphones, and we'll start here. And we'll ask each person to introduce themselves very briefly, so that we can get to know each other and start a conversation. And it's fitting that the first person we'll have introduced is Jessica Nakui, who was at our very first workshop in Canada and was a tremendous help in stimulating us to do a second workshop on the African continent. So Jessica. Thank you very much, Doris. Good morning, brothers and sisters. My name is Jessica Mpuhe. I'm an activist. And I come from Uganda, but I like to call myself a citizen of Africa because recently I was living in Senegal, in spite of the fact that my French is not very good. And right now I'm in Sierra Leone working on a project on women and participation in politics. Thank you. Good morning. My name is Christine Kabazi Piangu. I'm a lecturer at Makerere University, Kampala, in Uganda. I teach in the Department of Religion and Peace Studies. I have, for the last 4 years, been working on a project in northern Uganda, which concluded with a doctoral degree last year, and it was on the formerly abducted girls in northern Uganda and how they deal with challenges of integration. Thank you. Good morning. I'm also delighted to be here. My name is Sarah Kamia from Makerere University, Department of Social Work and Social Administration from Uganda. I'm also a researcher in the area of sexual violence and conflict, and I've been working in northern Uganda as well in that regard. And I have some work which is leading to a doctorate, and I hope to learn more from everyone. Je m'appelle Natacha Essoumé, je suis mémoirante à l'Université du Lac-Tanganyika. Je suis mémoirante, je travaille sur la participation politique à femmes congolaises dans les élections démocratiques 93, 2005, 2010. Bonjour, mon nom est Sylvain. Je suis aussi mémoirante dans les médias. J'ai ma collègue, on travaille sur la mémoire. Merci. My name is Grace Achan, and I work with the Justice and Reconciliation Project in the Gender Justice Department. Because I work for there is a project on the women's advocacy, which works mainly with formerly abducted women. For 3 years, we have been documenting their stories, and then we felt it's important for these women to learn about their voices. So, we created the information about women's advocacy. Thank you. Hello, my name is Holly Dunn. I'm a recent master's graduate from Carleton University. I did research in South Kivu, DRC in 2011 on customary justice and the rule of law, and plan to continue doing research on the topic of transitional justice and sexual violence when I continue with my doctoral research. Thank you, Holly. I think you missed we gave you a big round of applause. My name is Annie Bunting. I'm teaching in the Department of Social Science at York University, which is in Toronto. My doctoral research was on early and forced marriage in northern Nigeria, and I'm currently coordinating a project on enslavement for forced marriage in conflict situations in 5 countries.
My name is Kuda Chitige. I'm with the Research and Advocacy Unit in Zimbabwe, and we do research on sexual violence against women in Zimbabwe. I'm Aisha Kufana Ibrahim, and I'm the director of the Institute for Gender Research and Documentation at the Wabi College University of Senegal, and I do research on women's political participation as well as sexual violence. Bonjour, mon nom c'est Goureti Datoïsawa et je travaille avec l'association Tushile Hamwe. C'est une organisation qui travaille dans le domaine de la consolidation de la paix et la transformation des conflits. Et dans ce sens, nous avons conduit beaucoup de recherches sur les défis post-conflit, y compris la violence sexuelle et la participation politique de la femme. My headsets are not having the French translated into English. Is anyone else having that problem? You're hearing English? Okay. Bonjour, je m'appelle Françoise Ibrahim. Je viens de Profond, précisément au Rwanda, dans une association de veuves du génocide. Donc, je travaille précisément dans la coordination de la prise en charge psychologique de ces femmes. Donc, la plupart d'entre elles sont violées par le génocide et on s'occupe de la santé mentale de ces veuves du génocide. Merci. Je m'appelle Mansi Mamadi Gilbert. Ici, je représente l'ONG Sofepadi, Solidarité féminine pour la paix et le développement intégral, qui est une ONG des droits de l'homme qui s'occupe des violences sexuelles et la restauration de la paix. Pour le moment, l'ONG a un centre qui prend en charge les victimes, une prise en charge holistique. Et je suis aussi assistante de recherche dans le centre de recherche multidisciplinaire pour le développement CRMD. Je viens de la RDC, spécialement de l'Ituri, à côté de l'Ouganda. Merci. Bonjour à tous, c'est Bibi Saloum, chercheur et enseignante à l'Université de Kisangani. Dans notre série, nous travaillons sur les questions des conséquences des conflits sur la vie des femmes, sur la vie politique et civile des femmes. Je viens de la ville de Kisangani, RDC. Merci. Bonjour, mon nom est Anaïs Tobalagba. J'ai déjà rencontré la plupart d'entre vous. Je suis très heureuse de vous accueillir, que nous vous accueillions tous ici. Donc je travaille avec Joanne à Partenariat Afrique-Canada dans le programme des Grands Lacs. Accessoirement, je suis aussi étudiante en droit. Et ça fait quelques années que je travaille les questions de violence sexuelle. Notamment, j'ai eu l'occasion de le faire en Amérique centrale. Et puis, j'ai une nouvelle opportunité de pouvoir le faire ici avec vous. Donc, j'en suis très heureuse. Good morning. My name is Wakabi. I work as a tribal monitor for the Open Society Justice Initiative. Mainly monitoring proceedings, other processes around the trials at the ICC, and also outreach in countries of interest to the ICC. Thank you. I'm sorry, my name is Longo Kilimani. I wonder how I will be recording and talking at the same time. That will be a problem. That's why journalists actually, when the president goes, they don't eat. My name is Kilimani Longo II. I'm from the Democratic Republic of Congo, but I'm based in South Africa. And I will be having a problem speaking in French because I've become a little bit of a mix of it. So I can just go somewhere, but I'll be good in English. So just bear with me. I'm a PhD student, and during my master's, I actually researched on sexual violence during conflicts in the Democratic Republic of Congo, and this is what I will be presenting here.
In my PhD, I'm trying to understand the intersection between gender and HIV, and more specifically to see the relationship of being refugee and having HIV and AIDS, I think. But also, I speak Kironi. Moi, c'est Gabriel Anouane. Je viens du Rwanda, dans le réseau rwandais des personnes vivant avec le VIH-Sida. Le RP+, ainsi cette organisation de la société civile et en plus est membre de COCAFER. Dans cette organisation, je suis chargée des activités du projet de lutte contre les violences faites aux filles et aux femmes, plus vivre ainsi que possible. Morning everyone. My name is Fortuné Boisindi. I'm coming from Rwanda, the Institute of Art, Protestant Institute of Art and Social Sciences. I'm an academician, as you understand. And as an academician, I'm doing research in different subjects related to social justice. But more specifically, on my master's thesis, I worked on women political participation because policy analysis expert, if I can say that. So I was analyzing the policy of quota system in Rwanda, where women are getting 30% of seats in different political positions. And now I'm working on a project of my research project on market economy and gender-based violence in household. Where I'm trying to see these gender approaches that are being used these days, pushing women to work and be involved in development and economic development especially, and how this is affecting the relationship between women and men in the household. And so there in that institute, I forgot to tell you that I'm working in the Faculty of Development Studies, where I'm the dean of that faculty, and we have different departments. Among them, we have peace building and development program. Thank you. Bonjour. C'est un grand plaisir pour moi d'être aussi associé à ces travaux de réflexion sur la situation de la femme. Je suis Madame Adel Safi Kadarabi. Je viens de la République démocratique du Congo, précisément à Bukavu, au Sud. Je suis la secrétaire exécutive du Conseil des organisations de femmes agissant en synergie. C'est une plateforme qui encadre plus de 45 organisations à la base. Nous travaillons dans la lutte contre les violences sexuelles et les violences faites aux femmes, les violences basées sur le genre. Et nous travaillons beaucoup aussi sur la promotion de la femme, surtout dans l'accompagnement de la femme dans la prise de décision. Nous sommes membres de la Marche mondiale des femmes, que je chapeaute au niveau de mon pays. Je suis la présidente nationale de la Marche mondiale des femmes, au sein de laquelle, au niveau international, nous présidons la thématique paix et démilitarisation. Et c'est cette thématique aussi que nous essayons de travailler, sur laquelle nous essayons de travailler au niveau de la COCAFER, la concertation des collectifs, des associations et pour la promotion de la femme au niveau de la sous-région, de la région de Grand Lac. Et où j'occupe aussi le rôle des chargés de communication au sein du comité directeur
cette concertation. Donc, nous travaillons, présentement, nous sommes en train d'exécuter un projet dans le cadre de la COCAFEM, un projet sur la lutte contre les violences faites aux femmes, et le projet Plus Vif, avec l'appui de CECI et ACTI. Au niveau de mon programme, je suis aussi la présidente de la commission provinciale de lutte contre les violences faites aux femmes. C'est une synergie qui regroupe tous les intervenants dans la thématique violence, les partenaires d'appui et les organisations de la société civile ainsi que les services étatiques spécialisés dans la thématique violence faites aux femmes. Je suis aussi ambassadrice universelle de la paix pour le développement dans le monde et en plus d'être lauréate femme de la francophonie, un prix que j'avais pour la défense des droits des femmes et de l'homme en général. Merci beaucoup. Moi, je suis Jeanne Djouzi, je suis la coordonnatrice du Comité national Femmes et Développement, qui est un réseau des organisations au niveau national. Nous sommes membres de COCAFEM Jeunes, c'est comme ça que nous sommes là, puisque nous travaillons dans un programme de lutte contre les violences sexuelles. À part ça, nous travaillons dans les domaines de plaidoyer. Présentement, on est en train de travailler pour le vote de la loi de mise en œuvre de la parité hommes et femmes. Cette loi qui est passée au niveau de la chambre haute du Parlement. Maintenant, ça se trouve au niveau de la chambre basse du Parlement. Donc, nous sommes en train de faire le plaidoyer pour qu'il y ait la représentation de plus ou moins 30% des femmes dans les postes électifs et dans les postes nominatifs à tous les niveaux. À part ça, j'ai travaillé dans le domaine de démobilisation et de désarmement et de mobilisation des ex-combattants. Et nous travaillons maintenant aussi dans un programme de l'intégration du genre dans la gestion des ressources naturelles. Et là, nous sommes en train de mener des études. Et ces études vont nous permettre à faire le plaidoyer pour que les gens soient pris en compte dans la gestion des ressources naturelles. Je ne vais pas m'étendre, mais je vais vous laisser là. Good morning. My name is Lindsay Mossman, and I'm a Canadian living in Rwanda, so my fellow colleagues. I am the head of a small consulting firm that does work on gender equality in Rwanda called FEED Consulting. Our slogan is From Access to Equality. And I worked last year for the Gender Monitoring Office in Rwanda and went to Carleton University. So thanks very much for having me. Thanks, Jess. Bonjour, je m'appelle Odile Boulabula. Je viens de la République démocratique du Congo. Précisément, je viens du Sud Kivu et de Bukavu. Et je suis la coordinatrice adjointe d'une organisation qui s'appelle Réseau d'innovation organisationnelle. Nous travaillons sur la transformation des conflits et sur l'éducation à la paix. Et sur ce, nous faisons beaucoup de recherches, mais ici il s'agit de recherches-actions participatives, où nous travaillons avec les communautés qui sont déchirées par les conflits, afin de leur permettre de trouver à leur niveau des solutions qui sont appropriées à leurs conflits. Et nous accompagnons les communautés des bases, donc les comités intercommunautaires qui sont mis ensemble pour pouvoir gérer ces aspects des conflits. Le réseau d'innovation organisationnelle, qui est mon organisation, est membre de la coalition régionale pour la lutte contre l'exploitation illégale des ressources naturelles. Nous sommes membres de l'initiative pour la transparence des industries extractives. Nous sommes membres également de publier ce que vous payez. Ça signifie que nous travaillons, nous sommes très actifs dans la gestion des ressources naturelles. Et notre souci est de pouvoir accompagner les communautés minières à pouvoir bénéficier des revenus qui sont issus de l'exploitation des ressources naturelles. Et mon président, Madame Mounyeretse, est ici, et le président du COSOC Grand Lac. Et dans cette dynamique, nous sommes accompagnés par Partenariat Afrique-Canada. Merci. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Léonie Kimbo.
Chrétien là-bas, ça m'a fait plaisir. Je me suis dit, c'est le fils de mon père ou quoi? Je viens de la République démocratique du Congo. Je suis chargée des renforcements des capacités au sein du secrétariat technique de l'initiative pour la transparence des industries extractives, où nous essayons d'élaborer deux rapports pour démontrer un peu qu'est-ce que c'est le minerai, qu'est-ce que ça rapporte pour la vie des populations. Et c'est son rapport que nous distribuons, nous essayons de vulgariser. Au-delà de ça, je coordonne jusqu'alors la campagne Pilier, c'est que vous payez, où je l'accompagne comme secrétaire exécutif. Je sais que d'ici là, on va faire l'Assemblée générale pour voir qui pourra prendre le flambeau. Vu la difficulté que nous avions d'intégrer les femmes au sein des industries extractives, nous avons mis en place notre ONG Femmes et Justice économique, pour essayer un peu d'intéresser les femmes à la problématique de ressources naturelles. Parce que notre but, c'est de savoir quel est le lien exact entre violence sexuelle et ressources naturelles. C'est ça le travail que nous sommes en train de faire au sein de justice, des femmes et justice économique. Et en République démocratique du Congo également, je suis dans la thématique bonne gouvernance que le chef de l'État a institué pour que chaque Congolais puisse comprendre le revenu des industries extractives, à quoi ça vient, qu'est-ce que c'est exactement. Donc en bref, notre travail c'est d'intéresser la femme aux revenus des industries extractives et de rendre le gouvernement beaucoup plus redevable dans la problématique. Merci. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Chantal Kendi et je travaille avec la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Je suis basée à Lusaka. Je suis l'organe scientifique du secrétariat de la conférence, qui est le centre Levi Mwanawasa pour la démocratie et la bonne gouvernance. Je ne vais pas m'étendre sur ce que fait le centre, ce que nous faisons, puisque j'aurai l'occasion de le dire quand je ferai ma présentation. Merci. Merci, bonjour tout le monde. Je m'appelle Marie-Immaculée Gabile, je viens du Rwanda. Je suis la coordinatrice de la coalition nationale de lutte contre les violences faites aux femmes, un projet entre le gouvernement rwandais, les agences onusiennes, spécialement UN Women, UNFPA et les associations de la société civile. Je suis aussi la présidente du Forum régional des femmes. Anna Estidiara, excuse-moi, anglophone, French. Et je suis activiste dans le domaine de lutte contre les violences faites aux femmes. Je suis très contente d'être là parce que imaginez-vous que je connais plus de la moitié de cette salle. Quand je regarde Jessica là-bas, quand on a commencé à travailler ensemble dans le domaine du renforcement de la défense des droits des femmes, et je vois Eric ici, je vois Dave derrière, je vois Godélie là-bas, alors je me dis, c'est bon, tout ce qu'on a fait, ça commence à jouer les résultats. Merci. Bonjour tout le monde, je m'appelle Eric, je viens de Ouvira, c'est juste à côté, c'est dans la ici. Je travaille pour une association de femmes qui prône pour les droits de la femme. Et beaucoup plus, nous sommes en train de chercher le mécanisme de la mise en place des résolutions des Nations Unies. Nous sommes en train d'apprendre avec les Suédois sur la mise en place de la résolution 1325, femmes et sécurité. Et nous sommes consultants dans une autre association locale qui essaie de mettre un cadre d'harmonisation et de coordination des interventions psychosociales en faveur des femmes victimes de violences sexuelles. En bref, c'est ce que je voulais partager avec vous. Bonjour, mon nom est Florence Boivin-Robestin. Je suis originairement du Canada, mais je suis des Grands Lacoises, parce que ça fait tellement longtemps que je vis ici, plus de 13 ans. Et nous avons une organisation du Nouveau-Brunswick qui s'appelle Justice and Equity. Nous sommes juristes et avocats, et
Et nous avons toujours, même au Canada et ici, nous nous sommes toujours occupés de défendre les droits des femmes, mais du côté légal, en tant qu'avocat. Maintenant, nous allons ouvrir une branche de notre cabinet d'avocats de Gatineau en face d'Ottawa, mon voisin. Nous allons ouvrir une branche ici pour vraiment aussi faire la formation des avocats pour qu'ils puissent intervenir beaucoup plus dans l'application, dans le law enforcement et de les former. Nous sommes en même temps missionnaires chrétiens, donc nous travaillons aussi avec les églises parce qu'elles ont un très gros rôle à jouer, notamment dans la région des Grands Lacs. Et puis le dernier volet, donc ça fait des années, nous avons travaillé, nous sommes basés au Rwanda. Nous avons travaillé pour la Law Commission Reform et pour le plan d'action des femmes au Parlement, le Forum des femmes au Parlement. Nous avons travaillé sur ce projet. Et maintenant, depuis 3 ans, nous travaillons sur le human trafficking, qui est lié avec le gender-based violence. Donc, nous sommes en train de lancer toute une stratégie au Rwanda avec une task force qui s'appelle Approach Human Trafficking. Et nous travaillons beaucoup aussi à Goma, au Congo, depuis 6 ans. Et je suis ici aussi parce que ça a été fait au dernier moment, hier à 14h, que j'ai sauté dans un avion pour venir ici. Donc c'est pour ça que je suis passée sur vos listes. Mais je travaille depuis 5 ans avec la Ligue pour la solidarité congolaise avec Maman Joséphine à Goma. Et nous avons beaucoup travaillé, nous avons fait un documentaire sur les violences au moment de l'Assemblée pour la paix. Et nous avions intitulé le documentaire La paix violée. Et c'est là où on a enregistré tous les témoignages des femmes qu'on a présentés à tous les parlementaires, à tous les officiels qui étaient là. Et nous continuons, nous sommes dans les camps des déplacés. Et j'ai aussi vécu ici au Burundi, en Ouganda, un peu partout, toujours dans le même champ d'action de la justice pour les gens qui ont été, les femmes et les enfants qui ont été violés et qui ont été molestés, pour qu'ensuite nous puissions leur donner et répandre leurs droits et les suivre pour aller jusqu'aux procédures et que la loi puisse être appliquée, ou même s'il faut, nous avons travaillé aussi pour amender certaines lois ou amener des recommandations pour les lois. Merci. Merci, bonjour tout le monde. Je suis docteur Ossé Kwaku, psychologue, enseignant-chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny de Bignona-Cocody, département de psychologie. Et je suis membre d'une organisation non gouvernementale dénommée SOS Violence Sexuelle, qui est une organisation qui fait partie du réseau de EDPAC International, qui est une ONG internationale basée à Bangkok. Le réseau lutte contre toutes les formes d'exploitation sexuelle faites aux femmes et aux enfants. Et en Côte d'Ivoire, avec l'appui de l'ONG internationale Save the Children, nous conduisons depuis quelques années, depuis 2000, des projets de prévention et de prise en charge holistiques de toutes les victimes de violences sexuelles. Donc voilà un peu ce que je peux dire en ce qui les concerne. Merci. Bonjour, moi c'est Fatoumata Bomba, étudiante à l'université Félix Houphouët-Boigny à Abidjan en Côte d'Ivoire. Je mène des activités dans l'organisation du Dr OCI SOS Violence Sexuelle depuis 2 ans. Et c'est cela qui m'a poussée à m'intéresser aux violences sexuelles dans ma recherche de master. Parce que un constat que j'ai fait, c'est que il y a des lois qui sont prises, par exemple, dans mon pays, concernant les violences sexuelles.
Par exemple, le cas des mutilations génitales féminines. Il y a également des sensibilisations qui sont menées. Malheureusement, on ne voit pas trop, les mentalités ont du mal à évoluer malgré les lois et les sensibilisations. Alors, en tant qu'étudiant en psychologie sociale, je m'intéresse à ce sujet pour comprendre pourquoi cette résistance au changement. Je vous remercie. Merci. Je m'appelle Odile Sarassi. Je suis la coordinatrice d'une association qui s'appelle Solidarité pour l'épanouissement de l'élève des écoles. Nous avons travaillé avec une formation. Je suis activiste des droits des femmes. J'ai travaillé avec les femmes témoins au tribunal international pour le Rwanda, avec l'appui de la coalition internationale des droits des femmes en situation de conflit, à travers le droit et la démocratie tout en Afrique. Actuellement, je travaille avec les femmes victimes de viol et les enfants nés de viol, dénoncés, dérangés. Et je fais actuellement la recherche sur le mariage forcé avec l'appui d'amis quand je suis de York. Sinon, nous faisons aussi des recherches sur l'explication des violences sexuelles au niveau des familles au Rwanda. Bonjour tout le monde. Je suis Madame Boiré Poutoufoué-Samaké. Je viens du Mali. Je suis la présidente de WILDAF Mali, qui est un réseau panafricain de promotion et de protection des droits des femmes. Au sein de notre réseau, nous travaillons sur les questions de l'accès des femmes à la justice et nous développons beaucoup la recherche-action. Actuellement, nous avons développé 2 programmes dans ce sens. Nous avons développé un programme recherche-action avec l'Université TICO aux Pays-Bas sur l'accès des couches vulnérables à la justice. Et aujourd'hui aussi, nous travaillons sur la recherche de l'accaparement des terres au Mali et son impact sur les droits socio-économiques des femmes avec l'Université du Mali. Vous savez sans doute qu'aujourd'hui au Mali, nous avons ce conflit armé qui est au nord de notre pays et nous avons sur les bras des femmes victimes de violences sexuelles de ce conflit. Et je suis très heureuse d'être là et de pouvoir partager les expériences des pays qui ont fait face à ces conflits armés où les violences ont été exercées sur les femmes. Je remercie beaucoup les initiateurs de cette conférence. Merci. Bonjour tout le monde. Moi c'est Gabriel Kaoundala. Je suis chercheur au Centre d'expertise en gestion minière de l'Université catholique de Bukavu, en République démocratique du Congo. L'université, dans sa mission de rendre service à la société, étant donné que la question de l'exploitation minière a fait beaucoup d'écho à travers le monde, notamment son rôle dans la perpétuation du conflit à l'est de la République démocratique du Congo. Alors, notre université a trouvé opportun de créer ce centre d'expertise qui réunit des chercheurs de toutes les disciplines et à travers des recherches que nous menons sur le terrain, nous nous intéressons plus sur des aspects, notamment le lien entre l'exploitation et les conflits. Et en plus, au-delà de cela, parce que cette exploitation aussi constitue le poumon économique de nos 2 provinces de l'Est, principalement la province du Sud Kivu et du Nord Kivu. Alors, nous nous intéressons beaucoup plus sur les aspects économiques, les conditions de travail, la vulnérabilité dans ces secteurs, principalement pour les couches sociales les plus défavorisées, notamment les enfants et les femmes. Et nous menons ce genre de recherche en collaboration avec d'autres universités du Nord, notamment l'Université d'Anvers en Belgique,
avec laquelle nous avons des projets de recherche. Et je suis également consultant au partenariat Canada. Merci. Merci, salutations à tout le monde et bienvenue à ceux ou celles qui viennent de l'extérieur du Burundi. Mon nom c'est Thérèse Nionico. Je travaille à la conférence internationale sur la région des Grands Lacs et je travaille sur les questions du genre. Et plus particulièrement, je travaille sur un projet de lutte contre les violences sexuelles dans la région. C'est une initiative prioritaire au niveau de la région des Grands Lacs parce que les violences sexuelles constituent une préoccupation des décideurs de la région pour avancer les questions de paix, de sécurité et de développement. Je ne veux pas m'appesantir là-dessus parce que ma collègue Chantal va pouvoir vous dire ce que nous faisons au niveau de la conférence et sur cette question de violence sexuelle. Mais je voudrais remercier les organisateurs de cette réunion pour nous avoir nous associer à ces discussions. Moi, personnellement, ça va me permettre de voir comment la recherche académique va pouvoir nous aider à réduire les facteurs de vulnérabilité et aux violences sexuelles des femmes. Et aussi nous fournir des éléments d'évidence pour renforcer notre plaidoyer auprès des décideurs pour réduire les violences sexuelles dans la région et au niveau du monde. Bonjour tout le monde, je m'appelle Florie Kazimifou. Je suis le coordinateur de la Fondation Thérèse qui est basée à Ouira et recteur de l'Université panafricaine de la paix qui est aussi basée à Ouira. J'ai commencé cette université parce que je vais en fait contribuer à l'émergence d'un nouveau style de leadership en Afrique. Et dans l'université, nous avons le département de paix et réconciliation. Ce département est en train de faire une recherche sur les violences faites contre les femmes. Et cette question, nous la mettons en fait dans la communauté, au niveau de la communauté, parce que nous pensons que les violences sont faites et se passent dans la communauté. C'est pourquoi les membres de la communauté doivent être impliqués dans toute question de recherche au niveau de ces violences-là. Et à ce stade, je suis content d'avoir travaillé avec Rolly qui était chez nous. Je salue le grand travail qu'elle a pu faire avec nous et je suis content de la revoir et de voir qu'elle a vraiment continué dans la lutte. Merci beaucoup et je pense qu'après ici, les recherches, les différentes recherches et les questions de genre vont nous aider à pouvoir continuer nos travaux, surtout et à nous aider dans le département de paix et réconciliation. Good morning. My name is Sarah Kinendri and I'm a lecturer at the University of Nairobi. I teach criminal law and international law. My doctoral research was exploring restorative justice and ways in which the formal justice system ignores important issues that arise from crime. But at the same time, I've also been exploring the link between sexual violence and ethnic-related violence. Bonjour, je réponds au nom de Dina Mouhirgo. Je viens de la RDC, Ouvira dans les hauts plateaux. Je suis coordinatrice d'une organisation de femmes nommée Ministère de la Femme en Action. À part la prédication et l'évangélisation, nous faisons aussi la sensibilisation contre les violences faites à la femme. Les violences telles que l'esclavage sexuel, les naissances non désirées pour les jeunes, le mariage précoce, les rappings, mariage forcé. Nous sommes en train aussi de travailler sur un projet de participation de la femme aux résolutions de conflits ou à la transformation des conflits. Et nous faisons aussi des actions de plaidoyer pour les femmes, en faveur des femmes défavorisées. Merci. Bonjour tout le monde.
suis professeur à l'université du Burundi et autre université de la place. Je fais l'enseignement et la recherche et j'encadre des travaux d'étudiants. Et le domaine de la violence, le domaine des violences basées sur le genre, le domaine du genre, ce sont des préoccupations. Donc j'encadre des travaux dans ce domaine. Moi-même, j'ai déjà réalisé des travaux sur les violences basées sur le genre, en particulier comme je suis à la faculté de psychologie, je travaille particulièrement sur le vécu psycho-affectif, le vécu psychosocial des victimes des violences sexuelles. Et il y a une catégorie de victimes, ce sont les enfants issus du viol. Donc on travaille sur différentes problématiques relatives à la violence basée sur le genre. Mais en plus de l'académie, je suis aussi activiste. Je suis dans le Forum for African Women Educationalists, c'est le FAWE. On travaille pour la promotion de l'éducation des filles et des femmes pour le développement. Je suis aussi dans une autre organisation pionnière dans la lutte contre les violences sexuelles, une association dénommée Zulengaro. Stop, ça suffit, on ne va pas au-delà. C'est une association qui s'occupe particulièrement des adolescentes qui tombent accidentellement enceintes. Et on prend en charge ces jeunes adolescentes, on prend en charge aussi leurs enfants. On pense à la médiation familiale parce que quand elles ont été violées et qu'elles tombent enceintes et sont rejetées de tout le monde, et nous sommes obligés de travailler dans le sens de la médiation familiale, nous sommes obligés de les réintégrer sur le plan scolaire et social, etc. Donc, je pense que j'aurai l'occasion de dire ce que nous faisons si l'occasion nous soit présente. Merci. Mon nom c'est Banoumete Simeon. Je suis enseignant à l'Université du Burundi dans le département d'histoire et de sciences politiques. J'ai fait une thèse sur les politiques publiques de santé au Burundi. Et c'est là où j'ai été amené à m'intéresser aux questions de violence sexuelle, en lien avec surtout l'infection du VIH-Sida. Maintenant, mes recherches portent beaucoup plus sur la gouvernance locale, la décentralisation, voir comment les femmes s'impliquent dans ces processus-là et comment peut-être s'approprient la démocratie. Donc, question de la participation politique de la femme, mais au niveau local. Donc, c'est là où je m'intéresse. Mais aussi, je dois terminer par une anecdote. Je dois avouer que c'est pour la première fois que je suis dans une réunion majoritairement dominée par les femmes. Donc, je vais apprendre beaucoup de choses, peut-être me mettre dans la peau des femmes, parfois qui sont dans des secteurs où il y a la domination masculine. Alors maintenant, je vais vivre cette expérience. I'm working with the International Criminal Tribunal for Rwanda. My research is on the survivors who pass through the international justice system. So it's basically listening to their silence, their voices relating to their needs, fears, and aspirations. Then at that intersection is the whole international criminal justice system, how it responds to women's needs, and also how it doesn't respond and why, interrogating its efficacy or efficiency, especially the public actors in terms of sensitivity, then interlinking that with the allocation of resources when we talk of gender-sensitive reparations or the whole system of the restorative justice. Thank you. My name is Zainab Asawi. I come from Sudan. I work at Salma Women's Resource Center, coordinating a program called Sudanese Women Empowerment for Peace, which is a kind of network that brings women from political parties, from civil society organizations, from different ethnicities, and
geographically in different areas to work together for the awareness of women issues. Thank you. I'm very happy to be here with you. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Ariane Badesire. Je viens de l'ARDC, précisément de Bukavu. Je travaille à l'Université catholique de Bukavu. Je suis assistante depuis 2 ans. Mais aussi, je fais de la recherche. Je travaille avec la Banque mondiale sur la question des conditions des femmes transfrontalières. Donc, essayer de voir quelles sont les conditions qui traversent les femmes transfrontalières. Donc, au niveau de la frontière, Bukavu, Tchangoulou, mais aussi Gisenyi, Goma, et ici Uvira et Burundi. C'est qu'on essaie de faire jusqu'à présent. Il y a un projet pilote qui est lancé. On essaie de regarder s'il y aura amélioration ou pas. Merci. Bonjour tout le monde, mon nom est Delphine Cavieilly, je travaille pour la coopération allemande, c'est à Bujumbura. C'est un projet qui a pris la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Morning everyone, my name is Annette Bogo. I'm from the University of Nairobi in Kenya. My doctoral research is on women's participation in the Truth, Justice and Reconciliation Commission. So just looking at how women are engaging in the process, whether that process also responds to women's needs and where it does not respond to women's needs, and in a way to understand the dynamics that are involved. So thank you, I'm happy to be here. Good morning, everyone. My name is Emily Bishop. I'm originally from Ottawa, but I recently moved to Bujumbura. I work with Heartland Alliance, which is an NGO based here in Bujumbura. We work in Uvira and Bukavu as well, and we focus on human rights and psychosocial support, particularly the rights of mining workers, supporting psychologists in Bukavu, as well as human trafficking, particularly women and children. Thank you. Bonjour tout le monde, moi je m'appelle Pascaline Balangueva, je travaille actuellement au niveau du PNUD. Je suis intéressée par des recherches aussi privées dans le domaine du genre. Je suis membre fondateur de l'Association des femmes économistes du Burundi. J'ai travaillé dans une ONG internationale qui s'appelle International Alert. Nous avons eu à coordonner beaucoup de recherches sur surtout la femme et le processus de consolidation de la paix, sur aussi le genre et la réforme du secteur de sécurité. J'ai aussi travaillé dans les organisations féminines où j'ai piloté le mouvement des femmes pour le plaidoyer pour la mise en œuvre de la résolution 1325 dans tout le processus de consolidation de la paix qui était en cours au Burundi. Et entre-temps, j'ai fait mon master en genre, institutions et société. Et dans ce cadre, j'ai eu à faire une recherche dans un domaine, je dirais, qui n'est pas encore défriché, sur le genre et le budget au Burundi, surtout dans le domaine dans le secteur agricole qui occupe plus de 90% de la population burundaise, et où les femmes œuvrent à plus de 90%. J'ai aussi un certificat dans les études avancées sur la discrimination, la santé et les droits humains au niveau de l'Université de Genève. Merci. Bonjour, moi c'est Simbawane Edouard, étudiant à l'Université du Burundi. Je suis actuellement mémorant en faculté de psychologie. J'ai déjà entamé une recherche sur les violences faites aux femmes et aux filles. Mon sujet est le vécu psychosocial des élèves du primaire et du secondaire victimes de violences sexuelles faites par leurs enseignants. J'ai été motivé par l'importance que nous attachons aux conséquences néfastes engendrées par les violences sexuelles faites aux filles et aux femmes. J'ai été aussi motivé par les cris d'alarme lancés par les organisations non gouvernementales
Et pour enlever, suggérer une meilleure prise en charge psychosociale. Merci. Je m'appelle Barami Prudence. Je suis assistant à l'Université de Bologna. Je suis le vice-président de l'OICOM. C'est une organisation qui travaille pour la lutte contre la corruption et les manipulations économiques. Et dans ce sens, il nous arrive d'accueillir des plaintes des femmes, surtout les femmes qui exercent des activités commerciales. Et si on peut les traiter, on les traite. Si ça nous dépasse, on les envoie aux autres organisations compétentes, aux structures étatiques compétentes. Mais aussi, dans le cadre de la lutte contre l'exploitation des ressources naturelles, l'OICOM est membre de la coalition régionale de la société civile contre l'exploitation illégale des ressources naturelles, COSOP, GR. Et c'est pour 4 pays, le Burundi, le Rwanda, la RDC, le Uganda. Et c'est l'OICOM qui dirige la coalition aujourd'hui et c'est moi qui est donc le président de la coalition pour le moment. Et dans ce sens, il y a un aspect lié aux droits des femmes et des enfants dans l'exploitation minière. Et d'ailleurs aujourd'hui, avec la participation financière du partenariat Afrique-Canada, au niveau de la coalition, nous sommes en train de mener une étude sur les droits humains et les femmes sont les plus concernées et les enfants dans ce sens. Je suis content d'avoir été associé à cette activité. Je remercie les organisateurs qui m'ont associé d'une manière ou d'une autre. Merci. Thank you, and welcome to you all. We're just going to hand it over to Joanne for some thanks, and then we'll introduce our first speaker, and then we'll have our coffee break maybe a few minutes late. Thank you. I think some of the things that came out for me personally from the introductions, the round of introductions, which I think was very important and integral to the objectives, meeting the objectives of the workshop. One is the very rich participation or existence of multiple networks. People are wearing multiple hats, are so very much involved, but because the objective of the workshop is really collaboration and exchange, francophone, anglophone, between practitioners and academics, but also building on existing networks so that the synergies can be amplified. And so the work, as Madame Immaculée identified, the good work that's clearly being done can be further supported and grow. And I think an important element is what was reflected to me in the introductions was the great participation of young people. I think fostering the next generation of researchers on this topic is absolutely critical. So we're very happy that this group is with us today. I would like to I'd like to first thank the International Conference on the Great Lakes region for the donation of equipment to this workshop. Without simultaneous translation, that sort of exchange could not happen, so we're very grateful for it. And as you know, that sort of equipment is very expensive, but this type of conversation and exchange could not happen, so thank you. We'd also like to thank our funders, which is the International Development Research Center, which is a kind of think tank research center that supports collaboration and research, especially South research. So they've provided a very important contribution, financial contribution, as well as what's called the Social Sciences Humanities Research Council of Canada. I believe this is the first African-based collaborative exchange that they've supported. We hope that they will continue to do so, and we'll see this as an important step to grow this. We'd also like to thank Monsieur Prudence, who's the last speaker. Without him, all of this logistical, we've all been involved in conferences and organizing events. We know how difficult it is, how challenging. Without his support here,
based in Bujumbura, we couldn't have done this. So I would like to thank Mr. Prudence. Oh yes, and of course our Canadian colleagues at the Canadian Embassy in Kinshasa also made a financial contribution and helped to pay for the flights of many of the Congolese participants that are here today, so that's very appreciated as well. Now, I would like to recognize in particular, and it's not just because I work with the ICGLR on natural resource governance, but because I really believe, and I think it's in evidence, that the work that they do on gender and sexual-based violence is should be applauded. It's quite tremendous. There's the gender unit at the ICGLR, where Therese and Madame Hyacinthe Budomo, the head of the unit, who couldn't be with us unfortunately today, who have been extremely dedicated and have really demonstrated, I think, results for their efforts. There's the, I'm sorry, I speak very quickly, it's a very Canadian thing, so I keep slowing down. I get this from the interpreters in the back. There is the forum, the Women's Forum, that is a regional initiative with representation of all 11, maybe 12 member states now. That is absolutely critical and instrumental to work in the region. And then there, of course, the Center for Democracy and Good Governance, which my understanding is more research-oriented, which is also very important. So, seeing as we're in the Great Lakes region, I think we would like to welcome the opportunity to learn about the good work that they're doing in the spirit, again, of identifying key networks that we can support and build on and foster greater collaboration and see meaningful results, because this isn't just academic, this isn't just research for the sake of talking. Clearly we want to see results for the exchanges and the research that is supported and ongoing. So on that note, I would like to invite Madame Chantal Kindi, who is based in Lusaka, the Center for Democracy and Good Governance, to tell us about the work of the ICGLR. I'm sorry, and to kick off some thinking about networking, collaboration, exchange, and how we can work together to amplify existing efforts. Bonjour. Je ne vais pas me présenter de nouveau, mais je voulais juste rappeler que je travaille avec le centre de la CIRGL, un centre pour la démocratie et la bonne gouvernance, basé à Lusaka. Et je suis le chef du département Flora et Observatoire. Et au sein du centre, nous avons déjà 2 observatoires, l'Observatoire des droits de l'homme et du genre, ainsi que l'Observatoire de la démocratie et de la bonne gouvernance. Le centre de Lusaka est l'organe scientifique du secrétariat de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Et nos activités portent principalement sur, bien sûr, l'observation, parce qu'on ne peut pas faire de recherche si nous n'avons pas de données fiables, si nous n'avons pas de base sur laquelle nous pouvons travailler. Nous avons aussi la recherche, la documentation, la publication. Et j'y reviendrai plus tard, annoncer que nous sommes en train d'opérationnaliser l'Observatoire des droits humains et du genre. Et d'ici quelques semaines, nous allons vous informer que l'Observatoire est déjà lancé. Et c'est à travers cet observatoire que nous allons collecter toutes les données sur les questions liées au genre. Et évidemment, c'est à partir de cet observatoire que nous allons entreprendre des recherches. Nous avons un département de recherche, de documentation et de publication. Donc les deux départements collaborent très étroitement. On ne peut pas faire de recherche sans données, comme on ne peut pas seulement observer et garder les données sans toutefois les utiliser bien sûr pour la recherche et aussi pour le plaidoyer. Je dois ici aussi préciser que nous avons le secrétariat de la conférence qui est
l'organe qui veille à la mise en œuvre du pacte signé en 2006 par les pays de la région, et l'unité genre particulièrement, donc au niveau du secrétariat, qui s'occupe de tout ce qui est plaidoyer, de tout ce qui est suivi, coordination des activités du secrétariat de la conférence en matière de genre et plus particulièrement de lutte contre les violences sexuelles, tandis que nous sommes l'organe scientifique et on se charge beaucoup plus de la recherche. Le centre est très jeune, il n'y a pas tellement de recherches qui sont déjà faites. Le centre a été opérationnel en 2011 avec le recrutement des chefs de département, mais là la machine s'est mise en marche et nous comptons avoir beaucoup de résultats. Bon, ça c'était une brève introduction pour comprendre un peu au niveau organisationnel qu'est-ce que c'est le centre par rapport au secrétariat qui est à Bujumbura. Donc nous sommes vraiment le bébé du secrétariat, lequel bébé va devoir donner de la matière au secrétariat pour pouvoir faire le plaidoyer et évidemment au niveau politique, au niveau le plus élevé au sein de la région. Pour revenir à ma présentation, je voudrais d'abord contextualiser la question de la violence sexuelle dans la région. Je vais parler principalement de l'engagement de la CIRGL. La CIRGL qui compte aujourd'hui 12 pays, puisque la République du Sud-Soudan a adhéré dernièrement à la CIRGL. Et pour cet engagement, j'irai en 2 étapes. Je vais m'excuser, mais je devrais parler de ce contexte pour que vous puissiez comprendre quel est l'engagement d'abord de la CIRGL. Comment est-ce qu'on en est venu justement à mettre parmi les priorités de la conférence la lutte contre les violences sexuelles? Vous savez très bien que notre région a souffert depuis plus de 20 ans de conflits armés dans la plupart des cas, et que tous ces conflits ont amené à observer une grande violation des droits de l'homme, la destruction du tissu social au sein de nos pays respectifs. Et l'analyse de cette situation a mené à conclure qu'il y avait un problème de mauvaise gouvernance, un problème de non-respect des droits humains et plus particulièrement des droits de la femme. Et nous avons assisté dans certains cas à une vraiment destruction du service public, des services de base et de tout ce qui peut être en conséquence des conflits dans un pays. Durant ces conflits, la femme a beaucoup souffert. La femme a beaucoup souffert parce que la femme a été utilisée non seulement pour des travaux sollicités par les combattants, mais nous avons aussi assisté à une très très grande violation des droits élémentaires et fondamentaux de la femme. La femme a été violée, le viol a été utilisé et reste utilisé comme une arme de guerre. Nous avons des femmes qui ont dû porter des grossesses qui étaient non désirées, ne sachant même pas qui est le père de cet enfant qu'elle est en train de porter. La femme a dû abandonner toutes ses activités par peur, ne fût-ce qu'aller chercher de l'eau pour la famille, par peur d'être violée, par peur d'être battue. Mais en plus de toutes ces violences liées au conflit, il y a aussi la violence domestique qui existait avant le conflit et qui peut-être s'est même aggravée avec le conflit. Alors, en tenant compte de toute cette situation, de ce topo au niveau de la région, les chefs d'État et de gouvernement de 11 pays se sont mis ensemble et ont signé un pacte sur la sécurité et le développement, la sécurité, la stabilité et le développement de la région des Grands Lacs. Et ça, c'était en 2006 à Nairobi. Et avant cela, il y a la déclaration de Dar es Salaam qui avait été signée, bien sûr, à Dar es Salaam en novembre 2004. Alors, en signant le pacte sur la paix et la sécurité,
les chefs d'État se sont engagés à promouvoir et à mettre en place toutes les structures nécessaires pour promouvoir la bonne gouvernance, la stabilité et pour bien sûr initier un développement durable dans la région. Alors, qu'est-ce que c'est le pacte? Le pacte, c'est l'élément, le cadre juridique de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Le pacte comprend la déclaration de Dar es Salaam et bien sûr 10 protocoles, dont celui qui nous intéresse le plus, qui est le protocole sur la prévention et la suppression des violences faites aux femmes et aux enfants. Il y a eu beaucoup d'autres consultations, d'autres réunions pour marquer l'engagement de nos pays et de nos gouvernements à lutter contre les violences sexuelles. Il y a eu la déclaration de Goma en 2008 qui est venue s'ajouter comme instrument au protocole de la CIRGL. Mais malgré cela, nous constatons qu'il y a toujours beaucoup de cas qui sont relevés de violences sexuelles et violences basées sur le genre, tant dans les pays post-conflit, puisque nous avons plusieurs pays post-conflit dans la région, mais également dans les pays qui n'ont pas connu de conflit. Alors, la question reste posée de savoir comment est-ce qu'on doit y arriver? Qu'est-ce qui nous manque? Est-ce une volonté politique qui n'est pas assez marquée? Est-ce que ce sont peut-être les vraies causes qui n'ont pas encore été discutées, analysées pour trouver des solutions bien adaptées? Le Forum régional des femmes, qui est une plateforme créée par la CIRGL, a en 2010, au cours du sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement à Lusaka, a sollicité les chefs d'État et de gouvernement de prendre un engagement ferme de lutter contre les violences sexuelles et surtout de donner les moyens nécessaires pour qu'on puisse mieux lutter contre ce fléau qui embrase en fait toute la région. Alors pourquoi justement plaider pour des ressources adaptées et suffisantes? Parce que souvent on manque d'informations, souvent on sait ce qu'on doit faire, mais on n'en a pas les moyens. Nous avons des organisations non gouvernementales qui travaillent sur le terrain, mais nous avons besoin aussi d'une implication importante de nos gouvernements. Donc au sommet de Lusaka, le Forum régional des femmes a demandé, a sollicité qu'il y ait une session spéciale sur les violences sexuelles et basées sur le genre au prochain sommet en 2011. La proposition a été acceptée et à partir de ce moment-là, le secrétariat de la conférence internationale a travaillé maintenant sur le sujet pour savoir quelles sont les recommandations qu'ils vont demander aux chefs d'État d'adopter pour une lutte plus efficace contre les violences sexuelles et basées sur le genre dans la région. Donc là, je rejoins ce qu'on appelle le processus de Kampala. Et qu'est-ce qui a été fait? Bon, c'est vrai qu'il y a un chevauchement, mais là, je peux déjà passer directement à la recherche et aux études. Pour mieux informer les chefs d'État et de gouvernement et pour avoir des recommandations qui s'adaptent à toute la région et non pas à un seul pays, le secrétariat de la conférence a entrepris des consultations nationales dans les 11 pays sur justement les causes profondes des violences sexuelles basées sur le genre, quels sont les types de violences sexuelles basées sur le genre qu'on rencontre dans la région, quelles sont les mesures prises en termes de prévention, en termes de sanctions à l'égard des auteurs et en termes justement d'assistance des victimes de ces violences sexuelles et basées sur le genre. Il y a eu 11 études et un consultant régional
a fait la synthèse de ces études et des recommandations. Je ne m'attarderai pas sur le processus qui a été mis en œuvre à ce moment-là, où nous avons eu les organisations de la société civile et toutes les parties prenantes qui ont été impliquées dans ce processus d'études, tant au niveau des pays qu'au niveau régional, pour finalement arriver à des recommandations qui ont été soumises non seulement aux chefs d'État et de gouvernement, mais avant eux aux premières dames de nos pays respectifs. Ces recommandations ont été acceptées et nous avons eu ce qu'on a appelé la déclaration de Kampala en décembre 2011, qui est un ensemble de 19 décisions ou recommandations des chefs d'État relatives à la lutte contre les violences sexuelles et basées sur le genre dans la région des Grands Lacs. Où en sommes-nous aujourd'hui? Nous sommes à l'étape où nous évaluons quels sont les progrès qui ont été déjà menés au niveau de chaque pays depuis décembre 2011. En termes de recherche, après la déclaration de Kampala, la CIRGL, au niveau du secrétariat et le centre de Lusaka, avons conjointement développé ce que nous avons appelé le Kampala-O Plan, donc le plan d'action de Kampala, pour mettre en œuvre les décisions qui ont été adoptées par nos chefs d'État. Et à partir de chaque décision, nous avons développé les activités et les résultats que nous voudrions bien atteindre d'ici 2013, et le plan va jusqu'en 2015. Et parmi les activités qui seront menées, il y a évidemment des activités de plaidoyer, il y a des activités de sensibilisation, des activités de formation, mais au niveau de il y a aussi des recherches et des études qui devront être effectuées. Et le centre de Lusaka, étant un centre, un think tank, un centre de recherche, va beaucoup plus s'aligner sur les recherches qui devront être faites dans le cadre de la mise en œuvre du plan de Kampala. Je voudrais signaler ici qu'il y a déjà des études qui ont été faites, notamment le développement de lignes directrices pour l'intégration du genre dans la gestion des ressources naturelles au niveau de la région. Je crois que le document est en train d'être préparé. Il est déjà prêt, mais il sera prochainement publié. Il y a eu en termes de plaidoyer aussi des lignes directrices pour le lancement de la campagne Zéro Tolérance. Cette campagne a été lancée lorsque nous avons commencé les 16 jours d'activisme. Ça a été organisé dans les 11 pays. Et pour revenir à la recherche, nous avons par exemple une recherche qu'on devra mener cette année sur la réforme du secteur de sécurité en RDC, en République centrafricaine, au Burundi, et aussi identifier quelles sont les institutions qui travaillent sur ce domaine. L'étude va surtout porter sur la dimension genre. Comment est-ce que la dimension genre est considérée dans le secteur de la réforme du secteur de sécurité? Est-il pris en compte ou n'est-il pas pris en compte? Alors, les résultats de la recherche seront bien sûr toujours publiés, mais avant leur publication, validés d'abord au niveau des 11 pays. À quoi serviront ces résultats? Ces résultats serviront de base de travail et de base de plaidoyer de notre secrétariat, mais aussi pour nos États, pour savoir quelles sont finalement les mesures efficaces qui devront être prises dans ce domaine. Aussi, il y aura une recherche sur l'état, les bonnes pratiques des services de justice. Quels sont les services qui sont offerts au niveau judiciaire? Et aussi une recherche, si vous voulez bien, c'est un état des lieux de ce qu'on appelle gender desk, donc les unités dans tous les pays qui s'occupent de la question du genre. Il y a déjà des pays
qui ont des gender desk, mais voir comment avoir ce genre de structure dans les autres pays pour lutter efficacement contre les violences sexuelles basées sur le genre. Comment est-ce que le centre de Lusaka envisage de mener ses recherches? Parce que nous ne pouvons pas prétendre avec le staff que nous avons au niveau du centre de recherche que le centre va se trouver dans tous les 11 pays, ce qui n'est pas pratiquement possible, même si ce serait sur la moitié des pays. Donc nous avons commencé à développer au centre un réseau d'experts associés au centre et aussi un réseau d'institutions qui travaillent au niveau tant régional, national qu'international dans les mêmes domaines du centre. Nous avons déjà signé des mémorandums d'entente avec certaines institutions, notamment l'Institut Africain de Gouvernance, IAG. Nous avons un mémorandum d'entente avec Copperbelt University. C'est une université basée en Zambie. Nous travaillons déjà avec l'Union africaine, l'architecture sur la gouvernance. Bref, nous avons déjà développé un réseau d'institutions avec lesquelles nous pouvons travailler, mais aussi un réseau d'individus, de chercheurs au niveau de nos pays respectifs. Parce que nous accordons la priorité à nos chercheurs. Notre région a beaucoup de potentialités humaines et il serait insensé d'aller chercher quelqu'un, d'abord, qui est de l'extérieur, pour venir analyser des questions relatives à notre région. Donc, le centre compte travailler avec ces personnes. Nous avons commencé une étude sur le chômage avec un focus sur la dimension genre et nous avons utilisé un consultant de la région pour les pays francophones et un autre consultant pour les pays anglophones. Et les résultats de cette recherche seront validés au cours d'un atelier régional pour qu'on puisse avoir aussi l'avis d'autres institutions et d'autres chercheurs sur la question. Donc là, c'était un exemple que je vous donnais pour vous montrer comment le centre compte collaborer avec d'autres institutions. C'est aussi dans l'objectif de ne pas se retrouver en train de faire une duplication des choses qui ont déjà été analysées ou étudiées. Nous ne sommes pas là pour faire exactement la même chose que ce que les autres font, de ne pas répéter, mais plutôt de prendre en considération l'existant et d'aller au-delà de ce que les autres ont déjà fait, ou même initier d'autres recherches qui répondent aux besoins de la région. Parce que nous avons l'avantage que le centre de Lusaka est le premier centre qui regroupe, qui fait partie d'une structure qui regroupe plusieurs pays. Et surtout dans notre région, qui est une région, je vais dire malheureusement importante, puisque compte tenu de toute la dynamique du conflit que nous vivons dans la région, nous avons beaucoup de questions à traiter et il y a beaucoup de particularités à notre région. Je crois que principalement sur la collaboration, donc le centre est vraiment ouvert vers l'extérieur, tant au niveau national, régional qu'international. Nous allons travailler, et nous travaillons déjà avec des individus, des chercheurs, mais aussi avec des institutions. Ça peut être des organisations régionales, comme ça peut être aussi, c'est aussi des universités, des institutions de recherche qui travaillent sur les mêmes thématiques que les nôtres. Je crois que pour le moment, je vais m'arrêter ici pour vous permettre de me poser des questions, tout en vous résumant que le centre fait de la recherche et travaillera avec tous les bras de la région. Je vous remercie. Merci Chantal et je vous félicite pour le grand travail
les avancées qui ont été faites par la CRGL, par les gens et aussi par l'Observatoire. Je trouve que c'est très impressionnant. I think too, I want to articulate how, I don't want to speak for Blair, particularly the Institute of African Studies, or work there, but I think very much the objectives of this workshop is to support regional, or let's say African researchers and practitioners, certainly not to duplicate. So this is, I think, a very important initiative to think about in terms of collaboration and working together. I think also it's important to stress that the ICGLR, again, to say that it has 12 member states, and this has this initiative, which is one of the 2 priorities of the member states, has been signed off by the heads of state. So there's political approval at the highest level. And the ICGLR provides, therefore, a political and legal framework through the pact and the protocol in which to push these issues forward. The other priority, or 2 priorities of the ICGLR, the other priorities is improved governance in natural resources. So this is where there's an opportunity. There's been work done already, but there's an opportunity to look at the implementation that's been done within these 2 initiatives and looking more concretely at how this can be operationalized. And as PAC is a technical advisor on certification, there are certainly opportunities with regards to a database that's tracking mineral flows to include information on gender, socioeconomic data, that auditors who are auditing mineral chains have gender training. There are very concrete things that can be done to bring these 2 priority issues together, and I think this can emerge as well in the debates and conversations we have here. Chair? Okay, thank you. I think I'd like to thank Chantal for her comments and kickstarting the workshop.